Hello, je viens de refaire cet audio 2-3 fois parce que j'avais pas vérifié le périphérique d'entrée, donc mon micro n'était pas bien branché, enfin il n'était pas bien paramétré, donc c'était l'audio, le micro de mon ordinateur qui enregistrait. Encore je voyais que la barre audio était très fine, sauf que je me suis dit aucun problème, tout va bien, ça n'a rien à voir. J'étais confiante, du coup j'ai parlé pendant 15 minutes pour rien. Voilà, on va laisser le camion poubelle faire sa life, et ensuite je vous récupère. Et pourtant je fais toujours exprès d'enregistrer la nuit pour éviter ce genre de problème. Et il y en a quand même. Avouez, vous avez eu peur. Avoue. Ça, c'est une ancienne vidéo que j'avais enregistrée en 2015, si je me souviens bien, sur une Witchy que je trouvais à l'époque hyper fraîche. Alors, pour la petite histoire, il y a toujours une petite histoire, mais c'est ça qui est intéressant. Pour la petite histoire, j'étais trop fière de mon dessin. Et il faut savoir que Halloween, c'est ma fête préférée après la fête de la musique. Mais vraiment, moi, je suis dans un mood Halloween avant même Noël. Genre, Noël, vraiment, c'est loin derrière. Peut-être parce que j'aime pas trop Noël. Mais j'adore Halloween. En fait, j'aime trop la vibe. Du coup, à l'époque, en 2015, quand j'ai dessiné ce personnage, j'étais trop contente et trop fière de moi. Aujourd'hui, par hasard, je suis retombée sur cette vidéo et je me suis dit, il lui faut un glow-up. Parce que j'étais beaucoup trop attachée à ce personnage pour la laisser comme ça. Et ça se voit que c'est pas foufou. La technique à l'époque pour la colo était pas génial. On voit que j'ai eu des inspirations pin-up. On voit que voilà. Mais le personnage en lui-même est super intéressant. On va faire un petit jeu. Vous allez essayer de deviner avant la fin de la vidéo. Vous pouvez même le mettre en commentaire. Vous allez essayer de deviner avant la fin de la vidéo le nombre de temps que ça m'a pris en heures. Voilà, vous pouvez mettre une fourchette genre entre 3 à 5 heures. Vous pouvez faire des fourchettes si vous voulez. Et à la fin de la vidéo, je vous révélerai le temps que ça m'a pris pour réaliser cette fiche perso. Voilà, c'est parti. So glad, baby. I'm glad as I can be. Alors, pour ce personnage, je voulais vraiment l'intégrer dans une espèce de storytelling. Et du coup, j'ai imaginé que c'était un professeur de magie qui était assez sympathique quand on la voit au loin, mais assez sévère avec ses élèves qui étaient assez puissantes. Donc, au début, il a fallu que je recrée le personnage, donc sa morphologie, son visage, ses expressions faciales, voilà, tout ça. Et surtout que je réfléchisse à quel élément j'ai envie de garder, quel élément j'ai pas envie de garder. Dans sa tenue globale d'avant, ce que j'aimais le plus, c'était ses yeux, son make-up noir, je trouvais que c'était trop beau. Son petit grain de beauté, qui faisait toute la différence, parce que je me rends compte que je dessine très peu des grains de beauté. Je fais des taches de rousseur, mais des grains de beauté pas trop souvent. Donc je trouvais ça intéressant. C'est pour ça que j'aime bien retourner sur mes anciens dessins, parce que j'ai l'impression que j'étais beaucoup plus créative qu'aujourd'hui. Après, ça se touche, c'est-à-dire qu'il y avait une créativité que j'explore plus trop maintenant. Voilà. Et ses cheveux noirs et orange, je trouvais ça vachement original. Et son petit chapeau avec la petite étoile, ça vraiment, c'était le truc, dès que je l'ai vu, je me suis dit, je le garde. Voilà, on n'y touche pas, on le garde. Donc c'est, je pense, la seule chose qui n'a pas réellement bougé. Les cheveux, vous allez voir, j'ai un peu changé le design, mais c'est plus ou moins la même chose. Le grain de beauté, il a pas bougé. Les yeux n'ont pas réellement bougé, enfin le maquillage sur les yeux n'a pas réellement bougé. Mais le reste, j'ai dû tout retravailler. Donc j'ai imaginé 6 poses pour ce personnage. J'aime bien réaliser des fiches de personnages parce que je trouve que comme ça, le personnage, il a l'air d'être encore plus vivant. On le voit interagir avec plein d'éléments,
plein de choses, on le voit avoir des expressions faciales plus définies, bref. Je trouve ça plus intéressant. Et très souvent, je vais poster des personnages sur Insta, et j'aurais préparé les fiches perso en amont pour pouvoir visualiser, imaginer, concevoir, voilà, pour savoir comprendre un peu le personnage et savoir à quoi il va ressembler. C'était la partie la plus longue de cette illustration, vraiment. De redessiner toutes les poses, surtout qu'il y avait des poses qui étaient pas faciles, comme la pose de combat, que j'ai eu beaucoup de mal à réaliser, mais je suis pas très doué en combat. Ensuite, on passe au design du personnage. Pour ça, j'ai fait une pose un peu globale, son petit chapeau. J'ai récupéré les couleurs principales de l'ancienne illustration, donc bleu et orange, marron, et j'ai essayé de réduire la palette de couleurs, il y en avait beaucoup trop. Ensuite, je suis allé sur Pinterest et j'ai récupéré des petites inspirations. Ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver 3 malheureuses images, sachant que la première, c'est une pub Calzedonia pour les collants, et moi, c'est la robe que j'ai trouvée cool. Ensuite, j'ai imaginé 3 tenues. Voilà, j'ai même imaginé, il me semble, un peu plus. Et j'ai essayé de voir ce qui me plaisait, ce qui fonctionnait, ce qui matchait avec les couleurs par rapport à la palette que j'ai réalisée. Et ensuite, j'ai mis tout en niveau de gris pour voir si la saturation fonctionnait. En fait, le but, c'est de regarder si j'ai pas que des couleurs claires, des couleurs foncées. Et souvent, avec les couleurs telles quelles, on a du mal, notre œil a du mal. Donc je le mets en niveau de gris, ça me permet de voir les teintes. Une fois que j'étais ok avec le design du personnage et les couleurs du personnage, il fallait habiller mon personnage. D'ailleurs, je l'ai appelé Maud. Voilà. Maud, la sorcière. La sorcière Maud. Je sais pas, je trouve que ça lui va grave bien. Bref. J'ai habillé tout mon petit personnage, j'ai galéré pour faire les pieds, enfin les chaussures, donc je suis allée chercher une image de référence sur Pinterest, mais je l'ai pas vraiment, enfin je me suis vite fait inspirer, mais après je suis partie dans mon petit délire. D'ailleurs je les trouve trop cool ces chaussures. Si quelqu'un sait où les trouver, je suis preneuse. Et son petit chapeau que j'ai mis, je suis fan de ce mini chapeau. Je pense qu'il doit tenir avec une petite épingle, je trouve ça trop kiki. Et je trouve ça hyper original. Et en fait, c'est en travaillant sur la pose en buste que je me suis dit, et peut-être que vous vous en êtes rendu compte au moment où j'ai fait la pose où elle est en train de faire léviter le livre avec la plume, elle ressemble trop à Sabrina Spellman. Elle ressemble trop à Sabrina Spellman dans Les Aventures de Sabrina sur Netflix. Je sais pas. Et là, je me suis dit, quand je construis un personnage, et peut-être que ça arrive à d'autres personnes quand vous construisez des personnages, peut-être que tout ce que l'on voit dans notre univers collectif, voilà, ça inspire aussi notre façon de concevoir les personnages. Et des fois, pour s'en détacher et créer quelque chose de nouveau, je pense qu'il faut faire plus de recherches et pousser. Par exemple, si ce personnage avait fini cette fiche-là et que j'avais poussé ma recherche plus loin encore pour changer son design, pour approfondir par rapport à son identité, peut-être qu'elle aurait été différente et ça se serait détaché de plus en plus à mes inspirations. En tout cas, quand j'imagine une sorcière moderne, maintenant que j'y repense avec du recul, c'est carrément le style vestimentaire que je lui donnerais. Bizarrement, la robe comme ça qui arrive sur les cuisses, les soit des grands collants, soit des chaussettes hautes, les petites chaussures comme ça écolières mais montantes, enfin bref, vraiment c'est incroyable. Et je m'en souviens que quand j'étais habillée en sorcière pour Halloween une année, j'avais aussi ce col Claudine. Bref, toutes ces choses qui inspirent notre patte artistique. Le line, comme je vous ai dit, une chose que j'aime beaucoup faire parce que c'est comme ça que je vois que le personnage il prend vie. Même si quand je construis le croquis et tout, on voit qu'il prend vie, mais le croquis c'est tellement de traits les uns sur les autres, là ça clean le line. Vraiment là il n'y a plus de débat, on voit quels sont les éléments qui restent. Et ça a été très très long, vraiment. Ça a été très très long à faire. Pour arriver jusqu'au line, c'était très très long. Mais je voulais pas abandonner, je vous avoue que j'ai filmé cette vidéo assez rapidement, j'aurais pu prendre plus mon temps, mais comme j'étais inspirée et que je voulais la sortir pour Halloween, et surtout parce que j'avais des choses à faire qui arrivaient et que normalement j'aurais pas dû faire cette vidéo, ben j'ai tout fait rapidement en fait. J'ai enchaîné la vidéo, je vous avoue que je crois que je l'ai terminée hier, au moment où je suis en train de vous parler, et là je suis en train d'enregistrer l'audio, donc le lendemain, et je vais sûrement faire une partie de montage ce soir. Il est 23h39, je suis étonnée, je pensais qu'il était 21h, et je pense que je finirai le montage demain, ça veut dire que je pourrais pré-publier la vidéo, voilà, sachant que demain j'ai déjà plein de choses à faire, bref,
quand est-ce que je dors, quand est-ce que je mange, je ne sais pas moi-même. J'ai installé les couleurs sur le personnage, j'aime bien cette méthode où je fais tous les peaux directement, tout le haut, tous les cheveux en même temps, et pas je fais un personnage dans son entièreté, enfin je fais une pose dans son entièreté, et après je passe à la seconde, etc. Des fois je me perds dans mon process créatif parce que j'explore parfois certaines nouvelles choses, des étapes, et je suis incapable de répéter ces étapes par la suite. Voilà. Je suis tellement à fond dans mon truc, je pense que d'autres artistes sont comme moi, hein. Je me dis par exemple, je vais faire une ombrage, là Bordeaux, puis après je vais jouer avec les effets de calque, je vais faire une incrustation, mais après je vais rajouter un petit peu de flou, et ensuite je vais, je sais pas moi, je vais diminuer l'opacité, bref, je vais faire plein d'étapes juste pour l'ombre. Quand je vais passer à seconde pause, je vais oublier les étapes que j'ai réalisées. Compliqué. Je rajoute les petits détails, je rajoute les reflets de lumière, c'est des parties que j'aime beaucoup les effets sur la robe, là, les petites étoiles dorées que j'ai mis en bas de sa robe, je trouve que ça fait tout. Je rajoute des effets de calque pour donner un effet un peu rétro vintage, je rajoute un fond et boum badaboum boum boum. Il est 23h, ne me jugez pas, surtout que c'est la deuxième fois que j'enregistre cet audio, je suis exténuée. Moi je pensais dîner, récupérer l'audio, me mettre sous ma couette et faire du montage, et là je suis encore en train d'enregistrer cette voix. Je sais plus ce que j'avais dit au début, là c'est vraiment, on est dans l'impro totale, je sais plus, ça fait déjà 12 minutes que je parle non-stop, je n'en peux plus, je suis fatiguée. Donc ne me jugez pas pour ce boum badaboum boum boum. Bref, ce personnage, c'est un personnage que j'aime beaucoup de base depuis 2015, et le refaire, ça m'a fait chaud au cœur, j'étais contente, et ça permet aussi de voir l'évolution comme j'ai de mon style. Mes personnages sont moins, on va dire, sexualisés entre guillemets, j'accentue moins au niveau des formes, je casse aussi les stéréotypes, ça c'est normal, c'est par rapport à l'évolution de ma personnalité. Donc ça fait plaisir de les voir grandir aussi avec moi. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab, c'est pas mon dos si elle vous a pas plu, voilà, je le dis ouvertement. Pour la prochaine vidéo, je vais la faire en collaboration avec... Roulement de tambour. Là, vous pensez pas que j'allais le dire quand même. Non, je vais la faire en collaboration, donc je pense pas qu'elle sortira tout de suite. Là, c'était vraiment une vidéo un peu à l'improviste qui m'a pris 2 jours. Je pense que je referai plus des trucs comme ça, des dingueries comme ça, là, alors que je suis overbooké. Mais la prochaine vidéo, elle sera en collaboration avec quelqu'un, donc on va bien la préparer, on va bien l'écrire, on va bien... voilà, on va tout bien faire. Je sais que j'avais dit aussi que j'allais sortir une vidéo sketchbook, mais je vais pas la tourner tout de suite parce que je trouve qu'il n'y a pas encore assez de contenu dans mon sketchbook pour faire une vidéo entre 12 et 15 minutes qui soit plutôt bien. Donc pour l'instant je continue à remplir mon sketchbook et j'ai pas envie de me presser et le remplir avec plein de trucs de merde en me disant c'est pour avoir du contenu et des trucs à montrer. Non, je préfère prendre mon temps et le remplir comme d'habitude, sachant que j'utilise mon sketchbook entre une fois par jour ou alors une fois tous les 2 jours en général, et c'est pour des choses bien précises parce que je veux prendre le temps, chaque page, chaque truc, vous dire pourquoi est-ce que je l'ai fait, comment je l'ai fait, et pas tout simplement vous dire ça c'est voilà, je devais remplir mon sketchbook donc j'ai fait des petites têtes que j'ai vues, voilà, là j'ai vu des gens qui passaient alors je les ai dessinés. Non, je veux vraiment vous montrer l'intérêt de mon sketchbook pour vous montrer mon process créatif parce que c'est le but de la chaîne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, comme je l'ai déjà dit, alors je vais vous laisser, j'ai du montage qui m'attend. Bisous!